Dans ces manifestations pour faire triompher la vérité et la transparence sur les effets secondaires des injections. Je vous prie d'applaudir Marc Doyer. Bonjour à tous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, juste avant, il y a quelques heures, j'étais à une autre manifestation organisée par l'association Où est mon cycle? C'est une association qui, en fait, s'occupe de défendre des femmes qui ont des gros problèmes suite au vaccin. J'ai eu l'honneur de lire un témoignage d'une jeune femme qui s'appelle Julie. Et écoutez bien ce qu'elle a dit, Julie. Elle a dit qu'elle a supplié 4 médecins, tellement elle souffrait, de lui enlever l'utérus. Voilà la réalité, en fait. Je voulais dire que, vous savez, moi, par mon combat, j'ai toujours voulu essayer de montrer mon quotidien à travers ce que je vivais avec ma femme, pour juste dire aux autorités qu'on ne peut pas se cacher derrière ces deux mots affreux que je ne supporte plus, c'est-à-dire le bénéfice-risque. Parce que derrière ça, il y a beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, moi, je suis le porte-parole de l'association Vérity France, et vous le savez, j'en ai souvent parlé, on a reçu des milliers de témoignages. Et je pourrais plutôt dire que je suis le porte-douleur de cette association, parce que de ma propre douleur, j'en ai fait une force pour essayer de l'atténuer avec la douleur de tous les gens que je rencontrais. Et ça aide beaucoup. Il y a une étude américaine qui vient de sortir. Aux États-Unis, 42%, écoutez-moi bien, 42% des femmes ont des problèmes menstruels liés au vaccin. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est presque la moitié des femmes, la moitié. Et nous, ici en France, on continue à avoir des autorités qui ne veulent pas voir, qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Donc c'est juste affreux. Voilà. Vous avez aussi, il y a quelques jours, une étude est sortie pourtant. On a commencé à en parler un petit peu dans les médias, où ils reconnaissent que le vaccin crée des problèmes menstruels pour les femmes. Donc je ne sais pas combien de temps on va pouvoir continuer d'accepter ça. Là où je suis assez fier, et je remercie aussi les organisateurs aujourd'hui, et Florian Philippot tout particulier, parce que ça fait des mois qu'il me donne la parole, et moi je l'ai dit, partout où on m'invitera pour dénoncer ça, j'irai. Et grâce à ça quand même, grâce à ça, il y a quelques semaines, l'État est obligé de jeter une partie du stock de leur saloperie. Vous savez, je voulais vous dire que j'en suis pas arrivé à avoir un discours qui parfois peut paraître maintenant un petit peu plus dur qu'au début, mais c'est que, en plus de la douleur de nous familles qui avons perdu des proches, je voudrais vous rappeler que mon ami, par exemple, Frédéric Beltra, dont le fils Maxime est décédé le soir même de l'injection. Je voudrais m'adresser aux parents, aux politiques, à tous ceux qui ont des proches, et certainement quelqu'un dans la vie qu'ils aiment plus que tout au monde. Je voudrais leur dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et Frédéric, vous savez, un jour m'a dit, son fils est décédé dans son salon, devant sa maman quand même, c'est pas anodin. Voilà, ça aussi c'est le bénéfice-risque, la réalité en fait. Et en fait, il a voulu serrer son fils dans ses bras alors qu'il était décédé pour sentir le plus longtemps possible la chaleur de son corps. Voilà ses propres mots. Donc vous rendez-vous compte dans quelle situation on a mis des familles. Alors aujourd'hui, je ne demande pas de compassion, mais je voudrais simplement qu'on reconnaisse un petit peu qu'il y a beaucoup de douleurs, aussi bien derrière le Covid, aussi bien derrière que ces vaccins qu'ils ont injectés n'importe comment à n'importe qui. Voilà. Et je voudrais en finir une dernière fois m'adresser aux autorités et aux femmes policiers par exemple. Ce qui est arrivé à Julie, ne croyez pas que ça arrive qu'aux autres. Voilà, donc je pense que maintenant on a besoin vraiment d'une prise de conscience collective pour que tout ça, ça s'arrête définitivement. Voilà, merci à vous tous. Merci. Merci pour votre témoignage et pour votre combat au quotidien et acharné. Quand beaucoup de journalistes ne sont que des supplétifs du pouvoir, certains font le choix de faire leur